Salut à toi ami investisseur, donc aujourd'hui pour cette vidéo simplement on parlait de LVMH, je parlais du luxe en général. Donc comme vous pouvez le voir, l'action est en décroissance depuis avril 2023, donc on est sur une perte de 28%. Donc on va revenir sur ça, je sais que ça fait pas mal de bruit en ce moment. Là on a atteint vraiment un point qui a cassé pour LVMH, on a atteint les 647 € alors qu'on avait un support à 660 €. Donc on va revenir sur pas mal de choses dans cette vidéo. Pourquoi LVMH est en perte de vitesse? Déjà il y a deux facteurs pourquoi LVMH est en perte de vitesse. Il y a tout simplement les interrogations concernant la Chine, comme vous le savez sans doute. Donc l'Asie en excluant le Japon, donc c'est principalement l'Asie en ce moment, c'est principalement, excusez-moi, la Chine. Ça leur représente 32% du chiffre d'affaires de LVMH, donc c'est quand même un nombre à prendre en compte. On ne sait pas exactement quel est le pourcentage de la Chine dans ces 32%, mais il est vraiment bien guidé par la Chine, donc on va dire à peu près un bon 20% minimum. Donc 20% du CA de LVMH qui est directement impacté par la croissance chinoise, et justement on avait prévu pour l'année 2023-2024 une reprise de la croissance chinoise qui était un petit peu en pause, et la croissance du coup économique de la Chine, elle a été inférieure du coup prévision pour le deuxième trimestre. Donc là on parlait de l'année 2023 bien sûr. Donc du coup la Chine qui a été coupée, donc on voit ça directement sur le graphique de la courbe de LVMH. On prend du coup ces chiffres de la Chine qui ont été à peu près publiés juin-juillet. On était quand même à un cours de LVMH qui était assez haut, donc hop tout de suite on a la baisse de 27%. Donc c'est expliqué en partie par ça. C'est aussi expliqué par la croissance du luxe en général. Il y a pas mal d'études qui sont sorties concernant justement la croissance du marché du luxe, le secteur du luxe en général. Et là on est sur une croissance compris entre 5% jusqu'en 2028, à peu près 2027-2028. Donc là par exemple pour 2024, cette étude de Cegid nous montre une croissance de 2 à 4% en 2024. Donc là c'est un peu pessimiste. Donc forcément pour des entreprises du luxe, par exemple on prend en compte LVMH, parce que là on parle de LVMH dans cette vidéo, qui a progressé de minimum 2 chiffres de croissance durant les dernières années après Covid en tout cas. Là ça serait un bon freinage pour le secteur du luxe, pour LVMH du coup en général. Donc je voulais revenir aussi sur ce graphique de McKinsey qui est aussi une entreprise de consulting. Donc on peut voir que depuis 2021-2022, entre 2021 et 2022 on a une belle augmentation, mais du coup en 2023 on peut voir que c'est décroissant. En 2024 ça va pas non plus progresser. Donc ça c'est l'étude qui a été faite par McKinsey, même s'ils voient une progression pour le marché US en 2024 et pour la Chine, mais en tout cas du côté Europe on est sur une baisse. Donc c'est une étude assez positive et négative à la fois de la part de McKinsey. Et on va revenir sur l'étude de Deloitte, une autre entreprise de consulting qui part des informations pour l'année 2022. Donc ça fait déjà un petit temps. Mais voilà, on est de 2019 à 2022, donc malgré l'année Covid, on était quand même à une croissance de 8,4% annuelle. Et bien sûr, LVMH est le leader du luxe, qui représente 31% du luxe total. Donc voilà, je voulais juste vous montrer cette petite présentation auparavant. Donc ça explique la baisse du prix de LVMH et de plus ses concurrents directs, comme par exemple Burberry, qui a pris une belle claque, vous avez sans doute entendu parler. Mais du coup pour Burberry, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on avait des prévisions pour l'année 2023 entre 552 et 600 millions de livres, et dernièrement, la semaine dernière, ils ont réduit ces prévisions à 410, donc c'est quand même une énorme baisse pour Burberry, c'est près de 10% de baisse minimum. Donc voilà, donc comme dit auparavant, la baisse de Burberry a fait baisser toutes les marques de luxe, que ce soit LVMH, Kering, etc. Et de plus, si on regarde du coup les chiffres de Kering, donc on va regarder, donc 2023 bien sûr on n'a pas le dernier trimestre, donc ce sera à prendre en compte, mais ça devrait pas beaucoup changer. Donc si on regarde le chiffre d'affaires pour Kering, donc en baisse par rapport à 2022 pour l'année 2023, pareil pour le résultat net, pareil pour les marges, donc du coup pareil pour le bénéfice net par action. Donc voilà, donc on est sur un secteur du luxe qui est un peu en crise pour certaines entreprises. Donc on va y revenir après, je vais pas vous spoiler, mais LVMH n'est pas trop concerné. Moi je vais vous donner mon avis là directement. J'ai acheté 3 actions pour le mois de janvier d'LVMH. Donc voilà, donc on va reparler du luxe toujours comme auparavant. Donc pour ceux qui le savent déjà, le secteur du luxe c'est quand même un secteur qui est assez cyclique. Donc c'est possible que pour l'année 2024-2025, le secteur soit un petit peu en baisse, même si pour certaines entreprises comme Kering, comme on le voit ici, l'année 2023 était déjà une année en baisse. Mais on va prendre tout de suite les résultats de LVMH car c'est l'entreprise qui nous intéresse. On n'a toujours pas le dernier trimestre 2023 bien sûr de LVMH qui va sortir fin janvier, le 25 ou le 24, je n'ai plus la date en tête. Mais par exemple pour les vins et spiritueux, on est à du moins 10%. Mais pour tout ce qui est maroquinerie, vêtements, etc., plus 11%. Pour les parfums cosmétiques, plus 8%. Pour les bijoux et montres, plus 5%. Et pour le selective retailing, comme par exemple Sephora, etc., on est à plus 23%. Ce qui nous donne pour l'instant, pour le total, un plus 10% comparé à l'année 2022. Donc on voit que LVMH, lui, progresse et croît encore malgré que ses concurrents sont en baisse. Bon, Kering, c'est un cas un peu spécial, donc on va pas le prendre. Mais voilà, on est quand même à du plus 10% LVMH. Et je voulais vous montrer aussi les résultats de 2023 pour LVMH sans prendre en compte le dernier trimestre 2023. Donc en termes de chiffre d'affaires, on est encore à une progression, bien sûr une progression qui est plus faible que l'année 2021
à 2022 ou que l'année 2020 à 2021. C'est vrai, ce sont des progressions beaucoup plus faibles, mais on est quand même en croissance. Concernant la marge d'exploitation, elle s'est maintenue. La marge nette, elle a augmenté, donc ça c'est plutôt le point positif. Résultat net du coup qui lui augmente un peu plus en pourcentage que le chiffre d'affaires. Et bien sûr, bon, les free cash flow qui sont en augmentation prévue pour LVMH, il faudra bien sûr suivre les résultats du dernier trimestre 2024. Le bénéfice par action qui lui aussi est en progression, donc tout est en progression pour l'action LVMH, qui est donc l'action qu'on analyse aujourd'hui. Comme je l'ai évoqué auparavant, donc on peut voir que le secteur du luxe en général va croître beaucoup moins. Donc il y aura forcément des entreprises dans l'eau qui vont pas croître. En plus, donc là on est un peu dans le creux de la vague, on va dire. On est un peu dans le creux de la vague déjà du cycle du luxe. Donc je pense par rapport aux entreprises comme Kering, etc. qui vont avoir un peu plus de mal. Je suis sûr que l'entreprise LVMH va continuer à croître d'année en année. On peut voir déjà par la diversification, ils n'ont pas uniquement du prêt-à-porter, ils ont du vin, des montres et des magasins de détaillants, etc. Donc voilà. Après, concernant les analyses des grandes banques ou fonds financiers, donc voilà, donc on a Jefferies qui lui se situe du coup à l'achat avec un objectif de cours à 695, RBC avec un objectif de cours à 790 euros, Goldman Sachs, une grande banque qui se situe du coup à 980 euros, ils ont carrément augmenté leur objectif. Concernant JP Morgan, un objectif de cours à 790. Tous les objectifs, toutes les banques en tout cas sont à l'achat concernant l'action LVMH. C'est pas un critère à prendre en compte, mais c'est quand même bien de le prendre en compte. Moi pour ma part, je suis à l'achat sur LVMH. D'ailleurs ce mois-ci de janvier 2024, je me suis déjà acheté 3 actions, donc comme on peut le voir ici sous vos yeux. Donc une à 727, une à 689, une à 658, donc en dessous de 660 euros. Là l'action elle est à 649 euros, donc je vais pas en racheter. Je vais attendre les résultats du trimestre 4 2023 pour Louis Vuitton, et en plus de ça, bon, je vais vous montrer du coup mon action LVMH. Donc avec l'achat de ces 3 dernières actions, ça me fait un total maintenant de 7 actions, et ce qui représente 18,38% de mon portefeuille. Donc on approche des 20%, et c'est une limite que je me suis fixée. Donc c'est donc pourquoi je ne vais pas me renforcer sur LVMH. L'action représente déjà une part très très importante de mon portefeuille. Mais c'est vrai que si l'action là aux alentours de 740 euros, c'est vraiment, je trouve que c'est quand même un prix très 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 raisonnable pour l'action LVMH. D'ailleurs, je vais vous faire une analyse de prix et vous donner mon objectif de prix. Donc bon, malgré cette action, je suis quand même en moins-value d'à peu près 8%. Un peu plus de 8%, ce qui me fait une moins-value latente, excusez-moi, de 418 euros. Donc voilà, donc là on va reparler bien sûr de LVMH et je vais vous donner un objectif de prix. Donc attention, un petit disclaimer, je possède cette action, donc je suis actionnaire de l'entreprise. Donc est-ce que l'analyse est objective, oui ou non, à vous de décider. Et donc ça représente aussi 20% de mon portefeuille, donc c'est l'action la plus grosse de mon portefeuille. Je ne suis pas un professionnel, donc je suis actionnaire comme dit auparavant, et du coup tout ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste mon analyse personnelle. Donc la variation sur 5 ans, donc on peut voir le graphique sur 5 ans, une très très belle courbe. Par contre si on regarde l'évolution sur 2 ans, donc ça charge, voilà. Donc là une courbe en fait qui retrouve, qui est même en dessous de son point d'il y a 2 ans. Donc le prix actuel 647 euros, donc là comme dit auparavant. Donc si maintenant on regarde l'évolution des prix de LVMH et qu'on compare du coup au marché américain, donc le SP500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, sur le retour sur investissement sur un an, le SP500 fait 18% de retour alors que LVMH fait moins de 18%. Donc c'est quand même une différence de 37% de manque à gagner. Sur 2 ans, donc l'action LVMH est à moins 5%, alors que le SP500 elle est à plus 3%, donc encore une différence de 8%. Mais si on prend le retour sur 5 ans, LVMH a plus 155%, alors que le SP500 est uniquement à 76%. Donc c'est là qui fait une différence du coup de 78%. Donc en gros, à court terme, l'action LVMH ne bat pas le marché, mais à long terme, moyen terme, on va dire plutôt moyen terme, 5 ans, LVMH bat à plat de couture le marché américain. Donc voilà, comme dit auparavant, j'ai fait une petite analyse des cash flows bien sûr. Donc j'ai rentré les cash flows d'année après année. Bien sûr pour 2023, je me suis dit que LVMH n'allait pas progresser. Donc c'est pour ça que j'ai pris le même nombre que 2022, même si en vérité ils vont progresser. Mais j'ai pas voulu me mouiller dans mes analyses. Donc ce qui nous fait une croissance moyenne depuis 2014 des free cash flows de 24%. Donc c'est simplement énorme. Donc nous, comme on a vu que les prévisions étaient un peu négatives, etc., on va prendre quand même une croissance de 8%. Donc là, c'est vrai que c'est une estimation très très prudente avec le taux de croissance moyenne, donc ça c'est de l'économie en général qui est de 2,5 et un taux d'actualisation de 9%. Donc on va du coup calculer les futurs free cash flow actualisés à la valeur d'aujourd'hui. Donc voilà, avec tout cela, du coup avec tous ces paramètres, on va tout simplement rentrer les cash de l'entreprise et les dettes, et avec cela du coup on va obtenir le prix, le discounted cash flow, et on tombe sur un prix de 770 euros. Donc on est quand même pas loin des analystes banquiers, des banques ultra connues. Donc ce qui nous fait une petite différence avec le prix actuel de 19%. Pour moi du coup c'est pour ça que je suis toujours à l'achat, mon objectif en plus il a été dit dans la vidéo auparavant, sur mes 5 actions préférées, mon objectif moi il est de 800 euros en tout cas à la fin de
à la fin de l'année. Donc c'est pour ça que pour l'instant à 647 euros, c'est une belle opportunité je trouve. Je voulais vous parler quand même du dividende car ma chaîne est spécialisée dans les actions à dividendes. Donc voilà, donc j'ai rentré les dividendes annuels de Louis Vuitton depuis 2014. Donc depuis 2014, on est passé d'un dividende de 2,70 euros à 12,50 euros. Donc c'est juste énorme, c'est presque du x5. Donc voilà, ce qui nous donne du coup une moyenne de croissance du dividende de 21% par année. Donc c'est pareil, là on va prendre du coup une croissance un peu plus faible. Donc on aurait pu prendre 8%, mais non, on va prendre une croissance quand même de 12%. Donc avec un rendement actuel de 1,93. Donc on peut voir les futurs dividendes avec une croissance de 12%. Donc au bout de 10 ans, on a un rendement sur montant investi de 6%. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais juste en 10 ans, on a un rendement du coup de dividendes sur LVMH de 6%, alors que LVMH c'est une action quand même à croissance, plutôt orienté croissance et pas du tout orienté dividende. Et bien sûr, un rendement au bout de 20 ans de 18%. Donc là, c'est tout simplement énorme. 18%, plus de 10%, ça devient énorme sur des actions à croissance. Bien sûr, il faut que LVMH maintienne une augmentation du dividende de 12% annuel. Et ça, ce n'est pas chose donnée. Donc voilà, bien sûr, on a la courbe des dividendes. Donc voilà, donc moi, c'est ma position sur cette action, c'est tout simplement un achat très très fort concernant l'entreprise. Et du coup, je vais attendre les résultats là pour pouvoir me renforcer. Mais comme j'ai dit auparavant, l'action représente déjà 20% de mon portefeuille. Mais bon, je me suis déjà renforcé de 3 actions ce mois-ci, donc là ça me porte mon total à 7 actions, donc je suis assez content. Donc voilà, c'était tout. Je voulais parler de l'action d'LVMH que tout simplement elle représente 20% de mon portefeuille, donc c'est une grosse partie de mon portefeuille et il me semblait quand même primordial de faire une petite analyse de cette action, même s'il y a pas mal de youtubeurs finance qui ont fait cette analyse de cette action. Bon, je vais suivre le cours un peu trop tard, mais bon, c'était pas dans mon planning de faire cette analyse, mais là au vu de la belle baisse, je me devais de faire une petite vidéo. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner, bien sûr, ça me ferait super plaisir, ça me soutient énormément. Puis moi sur ce, je vous dis tchuss.